Si tu veux réellement aller vers le monde de la spiritualité réelle, alors il faut réellement te poser sur la terre. C'est pourquoi Jésus a dit les enfants de la lumière sont plus faibles que les fils des ténèbres, c'est-à-dire les matérialistes. Parce que les matérialistes, en réalité, ils sont dans la vérité, dans le concret, alors que les spiritualistes, ils sont toujours dans des abstractions. Et en fin de compte, ils font jamais rien parce qu'ils se tournent vers des mondes complètement illusoires et faux. D'ailleurs, de quoi se servent les hommes pour gouverner le monde? De la spiritualité. On fait toujours croire aux hommes à des choses et on leur cache la vérité. Une des conversations avec Dieu données par Neil Donald Walsch. Quelle est la différence entre religion et spiritualité? L'une est une institution, l'autre est une expérience. Ça ne veut rien dire. Les religions sont des institutions construites autour d'une idée particulière de la nature des choses. Ça ne veut rien dire. Rien. Vous regardez derrière, il n'y a rien. Ça veut rien dire. Papa, c'est quoi cette bouteille de lait? Papa, comment on fait les bébés? Les religions organisées vous obligent à croire en leur enseignement. Ils parlent de religion déchue. Il ne sait pas ce que c'est que la religion. Il ne connaît pas la religion de Dieu. La spiritualité ne vous oblige pas à croire en quoi que ce soit. D'accord. Elle vous invite plutôt, continuellement, à remarquer votre expérience. Ok. C'est votre expérience personnelle qui devient votre autorité. Ah bon? Ah bon? Plutôt que les paroles d'un autre. C'est pénible. Hein? Si vous deviez appartenir à une religion en particulier pour trouver Dieu, cela signifierait que Dieu recourt à un moyen exclusif pour vous demander de venir vers lui. Mais pourquoi donc exigerais-je cela? Mais bien sûr que Dieu exige un moyen exclusif. Mais c'est évident. L'eau, c'est Dieu. L'air, c'est Dieu. C'est un moyen exclusif. La terre, c'est Dieu. Et ça s'appelle un cancer spirituel. Une maladie. Pourquoi je ferais entrer une maladie dans ma vie? Je fais ce qui me plaît, je fais ce que j'ai envie, ma seule autorité c'est moi, je ne reconnais aucune autre autorité que mon expérience et que ce que je crois vrai. Et en fin de compte, je vais chercher tout ça dans des mondes abstraits qui n'existent pas. Pendant ce temps-là, il y a tout un gouvernement qui instaure ma vie. Et en réalité, je m'en remets entièrement à lui. Et si j'ai un problème dans ma vie, je vais vers lui et il m'ouvre un espace et je suis complètement inconscient. Ça, c'est une maladie. D'accord? Ce ne sont pas des réponses. Alors, je pourrais vous donner les réponses. D'accord? Sur tout ça. Si tu vas dans la nature, eh bien, la nature, pour moi, la nature, c'est Dieu. Et pour moi, ce qui est contraire à Dieu, à ce qui est, c'est la spiritualité. La spiritualité, c'est réellement le grand piège, l'intellectualisation et toutes ces choses. Parce que les hommes inventent des mondes par leurs pensées, par leurs sentiments, et ils créent des mondes. Et il y a des hommes qui sont vraiment puissants et qui arrivent à créer des mondes et à emmener les hommes dans ces mondes. Qu'est-ce que vous croyez qu'un dirigeant, un chef d'État, il va réellement vous dire ce qu'il pense? Qu'il va réellement vous dire qu'il veut vous endoctriner, qu'il veut vous emmener dans un endroit, qu'il veut vous maîtriser, qu'il veut que vous fassiez exactement tout ce qu'il dit? Il va pas vous le dire de cette façon. Il va vous inventer tout un dialogue de liberté, de conscience, de tout ça, mais en réalité, il ne le pense pas. Et il ne va pas dire les choses. Il va aller là et il va vous emmener dans un monde. Et est-ce que lui, il est conscient réellement des mondes qu'il y a tout autour de lui? Mais non, ils ne sont pas conscients en réalité. Ils sont pris dans des mondes. Ce que je vous dis, c'est que la nature vivante nous éclaire. Et la nature vivante nous conduit. Si tu vas dans la nature, tu ne dois pas aller chatouiller un ours. Tu vois un grizzly. Oh, Dieu me dit d'aller l'embrasser.
Mais non, mais laisse-le tranquille. Laisse tranquille le grizzly. C'est ça la tolérance. Qu'est-ce que c'est la tolérance? C'est tout le monde est beau, tout le monde est gentil. On s'aime tous, mais on sait que c'est faux. Chacun fait ses expériences, donc Adolf Hitler fait ses expériences, les gens font leurs expériences. Mais non, il y a des lois. Il y a des lois universelles. Où sont ces lois universelles? Dans la nature. Mais dès qu'on va vers la spiritualité, on devient comme fou. On invente des lois qui n'existent pas, on invente des mondes, on crée des mondes. Et on se coupe de la réalité. Quand Dieu parle à Moïse, il dit « Je suis celui qui est ». Si tu veux aller vers Dieu, il faut que tu passes la spiritualité. La spiritualité est un piège, un monde qui va t'emmener dans des mondes. Il faut que tu sois structuré, il faut que tu aies des bases. Et il faut que tu ailles vers ces bases et que tu aies un corps. Un corps. Sinon, tu vas te faire rattraper par des mondes qui vont te dévorer dans des toiles d'araignée. Vous croyez que la mouche, elle vole comme ça, mais il y a tout un monde qui l'attend. Si tu vas dans la forêt, il y a tout un monde qui t'attend. Ils vont regarder, est-ce que tu es fidèle ou est-ce que tu n'es pas fidèle? Et si tu n'es pas fidèle, ils t'attrapent. C'est pas tout ce qui est beau n'est pas beau. Les apparences sont trompeuses. L'homme doit avoir un discernement. Tout n'est pas bon à manger. Tu vas t'empoisonner. Est-ce que ça veut dire qu'il faut détruire tous les poisons? Ben non, il faut éduquer l'homme. Et il faut laisser toutes les choses en leur utilité. Tout est bon dans la nature. La nature est parfaite, le monde est parfait. C'est l'homme qui est mal éduqué, mal élevé, qui en fin de compte, s'est séparé de la terre, de la mer, de la sagesse divine, qui a inventé des mondes. Ça n'a rien à voir avec la vision d'une vision divine, de la religion. La religion, c'est de vivre ensemble dans la perfection. C'est d'être tous ensemble dans toutes les régions. Mais ces êtres n'ont pas de culture. Ils sont comme des êtres qui endorment, qui amènent des maladies. Je fais ce que je veux, j'envoie tout promener. Mais on va aller vers la grande catastrophe, vers des grandes difficultés, parce qu'on n'est plus conforme à la vie. Alors, on sort. Qu'est-ce que c'est qu'une cellule cancéreuse? Une cellule cancéreuse, c'est une cellule qui dit, il n'y a plus de dogme, il n'y a plus de loi, il n'y a plus de structure. Les os disent, j'en ai marre d'être dur, je vais être mou. Pourquoi je serais dur comme ça? Pourquoi je serais dur? Dieu est amour, Dieu est liberté. Moi aussi, je pourrais être mou. Mais attends, mais t'es perdu si tout le monde se met à penser comme ça. C'est une pensée égoïste, c'est une pensée de malades, de gens qui sont perdus. Alors, il faut absolument maintenant que je vous donne les réponses. Que je vous donne les réponses et que, pas des réponses que je donne, mais il faut vraiment qu'on ait une éducation essénienne. Il faut vraiment que les êtres qui s'approchent de nous aient des cours. Il faut qu'on ait des instructeurs, des pasteurs qui expliquent avec des choses réelles. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Parce que vous comprenez, on est embarqué dans des mondes, mais on est associé avec des mondes. Parce que dès que tu es dans une pensée, tu es avec cette pensée. Il y a plein de mondes autour et tu es dedans. Est-ce que je dénigre la spiritualité? Mais non. Est-ce que des fois je parle mal? Oui, oui. Des fois c'est dur pour moi, c'est très difficile d'expliquer parce que, si vous voulez, ce sont des sens qui sont éveillés en moi. Si on me force à boire du chocolat de McDonald's, au bout d'un moment, pourquoi je boirais du chocolat à McDonald's? Pourquoi je ferais ça? D'ailleurs, pourquoi ça existe? Est-ce qu'il y a une bonne nourriture et une mauvaise nourriture? Oui. Est-ce qu'il y a des choses de qualité et des choses vraiment dégoûtantes et mal faites? Oui. Est-ce qu'on peut s'habituer au mal fait? Oui. Est-ce que c'est une question de culture? Oui. Est-ce que c'est une question d'éducation? Oui. Est-ce qu'il y a des mondes qui entraînent les hommes vers le bas et qui les dégradent? Oui. Oui. Est-ce que le monde est dangereux? Oui. Est-ce qu'il faut un maître? Oui. Qu'est-ce que c'est un maître? C'est un être qui connaît la forêt, qui sait qu'est-ce que tu peux manger, où est-ce que tu dois poser tes pieds, qu'est-ce que tu dois faire, comment tu dois te comporter. Un jour, je me promenais dans la forêt, je vois un nid avec un oiseau. Et tout de suite, il y a toujours cette idée de vouloir un contact avec le monde animal, de vouloir vivre quelque chose, sans voir que l'autre existe. Et il y a une voix qui me dit, mais fous-lui la paix. L'apprivoise pas. L'homme est mauvais. L'homme est mauvais. L'apprivoise pas. Cet animal, si tu t'approches de lui, si tu lui fais croire que l'homme est bon, quand les chasseurs vont venir, il va pas se cacher et il va se faire tuer. Vis ta vie, laisse les autres tranquilles, c'est ça la tolérance. Ne t'occupe pas de ce que tu ne dois pas t'occuper, mais fais ton chemin et fais le bien.
Est-ce qu'on doit être tolérant dans le monde? Oui. On doit avoir l'amour. Est-ce qu'on doit tout accepter? Mais non. Est-ce qu'on doit tout faire, tout se permettre? Mais non. Ne t'approche pas de certaines choses parce qu'en réalité, tu vas te faire envahir et tu vas te faire attraper. Et là, tu seras pris. C'est juste ce que j'ai dit. Quand je dis que la spiritualité n'est pas bonne, que les spiritualistes sont pas bons, je dis réellement quelque chose qui est une vérité absolue, absolue. Jésus lui-même l'a dit, mais lui, il était vraiment beaucoup plus violent. Mais je ne sais pas quel problème avait Jésus quand il chassait les marchands du temple, quand il disait race de vipères, quand il disait sépulcre blanchi, quand il disait je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. De quoi il parlait réellement? Qu'est-ce que c'était que cette épée? Ah, il n'était pas pour la paix, alors il était pour la guerre. De quoi on parle? Bien sûr, il était pour un éveil, il était pour toutes ces choses. Alors, il faut réellement avoir des réponses à ces questions. Le monde n'est pas lisse. Le monde n'est pas tout le monde est beau et tout le monde est gentil. C'est comme un serpent qui t'hypnotise pour te dévorer. Et en fin de compte, tu es là-dedans et tu es perdu. Si tu veux réellement aller vers le monde de la spiritualité réelle, alors il faut réellement te poser sur la terre. Ça veut dire que c'est un retour vers la nature. Mais nous sommes incapables d'aller vers les autres si nous sommes emplis de spiritualité. Mais même ceux qui ne sont pas des spiritualistes sont emplis de croyances, de concepts, de visions du monde qui viennent en réalité du monde des hommes et qui n'est pas dans la lumière éternelle, immortelle. C'est tout un concept à concevoir. Moi, il ne faut pas attendre de moi que je ne dise pas les choses que je vois. Il ne faut pas attendre de moi que je vous dorlote, que je sois politiquement correct. S'il y a un tigre, je vais vous dire c'est un tigre, je ne vais pas dire c'est un chacha. Je ne vais pas vous expliquer qu'en réalité, vous ne devez pas aller dans la nature pour plein de raisons artificielles et vous inventer des contes et des légendes pour vous protéger comme des enfants. En réalité, je vais vous dire, c'est dangereux cette histoire-là, c'est réellement dangereux. Le monde est dangereux, je ne vais pas aseptiser le monde et faire croire des choses. En réalité, je vais vous dire les choses comme elles sont et telles que je les vois. Je vous dis ça, il ne faut pas en manger, c'est une nourriture qui est dangereuse. Si tu en manges, tu mourras. Tu mourras peut-être pas instantanément, mais tu mourras parce que tu vas t'associer avec des mondes et des mondes. Le spirituel, l'aurique, le physique. Quand tu as la lumière, elle doit éclairer le monde concret. C'est pourquoi Jésus a dit les enfants de la lumière sont plus faibles que les fils des ténèbres, c'est-à-dire les matérialistes. Parce que les matérialistes, en réalité, ils sont dans la vérité, dans le concret, alors que les spiritualistes, ils sont toujours dans des abstractions. Et en fin de compte, ils font jamais rien parce qu'ils se tournent vers des mondes complètement illusoires et faux. D'ailleurs, de quoi se servent les hommes pour gouverner le monde? De la spiritualité. On fait toujours croire aux hommes à des choses. Et on leur cache la vérité. On fait croire à des choses et on cache. C'est vraiment l'art de se cacher. D'accord? Et il faut se refaire toute une compréhension parce qu'on a été bercé dans des mondes et après il faut s'en détacher. Il y a des choses qu'il faut abandonner pour aller vers autre chose. C'est comme un montgolfière. Pour qu'il s'envole, il faut lâcher du lest. Il y a des choses qu'il faut lâcher et il y a des choses qu'il faut reconstruire. Il faut se reconstruire un monde. Alors c'est réellement toute une chose. Je me rappelle un jour, j'étais en train de parler de l'usurpateur, de toutes ces choses, et alors je mettais des noms. Alors bien sûr, c'est clair que je suis complètement inconscient d'une certaine façon parce que je vais directement à la confrontation. J'y vais direct. Je fais tout ce qu'on ne fait pas. Alors je mettais Gandhi, je mettais tous les êtres dans le côté de l'usurpateur, Einstein, Gandhi. Mais quand j'avais dit Gandhi, mais alors j'ai reçu des lettres, des gens sont venus me voir, mais Olivier, Gandhi, c'est le summum de la spiritualité. Mais non, mais pas du tout. Il faut un discernement, il faut regarder les choses. Et quand vous commencez à regarder en étant calme, vous voyez apparaître tout un monde autour de lui, c'est de la politique. Mais ça n'a rien à voir avec Dieu, c'est toujours dans le monde des hommes. Et est-ce que c'est une critique de cet homme? Non, pas du tout. Est-ce que cet homme est rejeté? Mais non, il a le droit d'exister. Simplement, il faut savoir que tout ça sont des pièges sur le chemin et que si tu manges ça, tu es empoisonné. Ça dépend qu'est-ce que tu veux. Est-ce que tu veux vivre dans le monde des hommes ou est-ce que tu veux vivre vraiment dans un autre monde? Et là, c'est toute une histoire, c'est tout un chemin. Et c'est tout quelque chose qu'il faut préparer. Alors, il y a des choses que tu ne dois pas faire, il y a des choses que tu ne dois pas manger, il y a des choses que tu ne dois pas t'approcher, ou alors il faut que tu aies les sens, le discernement et toutes ces choses pour arriver à voir
qu'est-ce qu'il y a réellement derrière. Il ne faut pas regarder que les apparences. C'est pas parce que quelqu'un parle de lumière et de toutes ces choses que il y a la lumière dans ce qu'il dit. Il faut regarder les choses derrière. Quand il y a la lumière, elle doit éclairer jusque dans le plan physique. Il y a beaucoup d'êtres que j'aime beaucoup et que j'apprécie dans le monde. Et il y en a d'autres que j'aime moins. Je préfère Adolf Hitler à Donald Watch. Parce que Adolf Hitler... Oh, Olivier, qu'est-ce que tu racontes? Adolf Hitler, boum, boum, il est vrai. Il te dit ouvertement ce qu'il pense. On va supprimer les races inférieures, on va les gazer, il te le dit. La suprématie de la race blanche, il te le dit, il te cache pas, il fait pas de politiquement correct. Il te montre réellement qui il est. L'autre, il est sournois. Il est caché. Je préfère les êtres qui sont francs. Mais c'est la même chose. C'est les mêmes. C'est les mêmes. Il y a des êtres profondément sympathiques. Il y a des êtres qui ne sont pas sympathiques. Est-ce que vous voulez réellement que je vous décrive vraiment ma vision du monde? Mais vous allez être choqués. Vous allez être choqués. Je vais jusqu'au bout. Les criminels et tout ça, c'est pas du tout ce que vous croyez. C'est pas du tout ce que vous croyez. Il y a des lois. Ce sont des lois de la nature. Quand on va contre ces lois, on est contre la loi. La loi dit tu ne tueras pas, c'est clair. Tu ne tueras pas la vie, Gabriel. Tu ne tueras pas la vie. Ah bon? Oui. Dans les pensées sont vivantes. Non mais ça va loin. Après, placez-vous. C'est pas simple. Après, vous avez des gens qui sont passifs. Et vous avez des gens qui sont actifs. C'est-à-dire des dirigeants. Des gens qui dirigent des personnes entières. Donald Watch, il a vendu plus de 7 millions de son livre. Vous vous rendez compte l'égrégore que ça a engendré? C'est pas un individu, c'est un égrégore tout entier. C'est des masses. Ça agit, ces choses-là. Et ça va emmener vers certaines choses. Et en réalité, ça crée le monde. Ce sont des dirigeants. La nature est réellement divine. Les arbres, les insectes, les animaux, les hommes aussi. Mais regardez les hommes dans la nature. Ils sont réellement particuliers aujourd'hui. Regardez ce qu'ils font. Et vous verrez. Vous verrez réellement qui est derrière. Ensuite, le piège pour moi, c'est la spiritualité. Relisez le psaume de l'archange Michael, un des premiers. Les hommes se protègent de tout, sauf de l'invisible, sauf du côté spirituel. Ah oui, ils vont se protéger le corps physique. Mais tout ce qui est le côté spirituel, ils ne s'en méfient pas. Et c'est là qu'ils se font envahir. Par des pensées, par des modes d'existence. Et en fin de compte, ils sont dedans. Et le corps est dedans. Et tout va dedans. Les hommes doivent traverser ces mondes. Si tu t'es coupé, ne va pas te baigner au milieu des requins. Et après de dire que les requins sont mauvais. Et moi, en tant que père de famille, je dois te le dire. Et si tu insistes, je vais te dire, vas-y. Et là, tu auras fait ton expérience, comme il te dit. Mais t'es mort, comment tu fais? Mais Olivier, non, je suis pas mort. Mais si, tu peux être mort en continuant à être vivant dans ton corps. Hein. Mais t'as plus rien, tu t'es tout fait voler, t'as plus rien. Tu peux plus rien faire. Alors c'est vraiment dangereux cette histoire-là. Donc on doit être protégé, on doit être averti, on doit avoir un corps. On ne va pas dans la forêt comme ça, il y a des enfants qui sont éduqués et il y a des adultes. Et en fin de compte, les adultes, ils doivent protéger, éduquer, montrer les pièges et toutes ces choses. Et après, on peut aller sur ce chemin.